On a essayé de regrouper les fonctionnalités nouvelles que vous allez voir autour de 5 grands thèmes. Et on ne va pas vous présenter toutes les fonctionnalités cet après-midi, mais 5 directions principales très révélatrices de là où on veut aller, là où on a envie de vous emmener avec nous. La première de ces fonctionnalités, le premier de ces thèmes, c'est la mobilité. Ça fait très longtemps qu'on a une offre en termes de mobilité. On l'a créée avec une idée simple, très simple, c'est de dire on ne peut pas mettre un CRM sur un téléphone. Il faut utiliser dans le téléphone uniquement les fonctionnalités qui sont adaptées au terminal. Ne pas tout faire, mais faire uniquement ce qu'il faut et en revanche le faire bien, de façon réellement utilisable, réellement ergonomique. Je ne vais pas vous en dire plus parce que Bruno Morel, qui fait partie de nos experts produits, va venir vous en dire davantage. Bruno, c'est à toi. Alors bonjour à tous, merci David. Aujourd'hui, la mobilité, votre CRM en mobilité, c'est un enjeu stratégique pour la plupart d'entre vous. Partager de l'information, la retrouver, la modifier pendant vos déplacements, ça va favoriser finalement le travail collaboratif entre vos différents services grâce à un partage de votre donnée en temps réel. Ça va donc, cette mobilité, être un levier important, pour améliorer l'efficacité de vos équipes, naturellement. 2, également pour améliorer, là aussi, la réactivité que vous allez avoir vis-à-vis de vos prospects et de vos clients. Et 3, bien sûr, améliorer également, je dirais, vos performances commerciales, votre taux de transformation et la satisfaction de votre client. Alors, pour garantir cette promesse, IDIL vous propose 3 offres. D'abord, merci Thomas. D'abord, IDIL CRM en mode touch, qui est 100% de votre application IDIL, accessible via un navigateur web, quel que soit l'OS, quel que soit le matériel, et donc essentiellement tourné sur le PC et la tablette, grâce à un design et une ergonomie qui va s'adapter à votre support et à votre usage. Les fonctionnalités de dictaphone de vos tablettes vont également être utilisables sur le mode IDIL Touch pour vous permettre de saisir vos comptes rendus ou vos notes facilement en les dictant. Ces fonctionnalités de dictaphone, elles se retrouvent aussi sur la deuxième offre IDIL qui vont porter la mobilité, IDIL Contact. IDIL Contact, c'est l'application IDIL réservée à votre smartphone qui va être téléchargeable sur l'App Store et également sur Google Play. Comme le disait David, on s'est concentré sur les fonctionnalités les plus importantes en usage de mobilité. C'est votre compagnon au quotidien en usage d'extrême mobilité avec des fonctionnalités faciles pour trouver vos contacts, les appeler, les contacter ou les géolocaliser. C'est le complément idéal d'IDIL CRM en mode touch, finalement. Et puis une offre un peu moins connue, IDIL Web Studio, finalement, qui va porter, je dirais, la dimension on-demand, sur-mesure de votre CRM, et qui va vous permettre, grâce au framework IDIL, d'embarquer et de créer des nouvelles applications web sur smartphone ou sur téléphone pour respecter vos process commerciaux particuliers à chacun de vous. J'en doute pas une seule seconde, avec la création de nouvelles interfaces innovantes pour la visite de chantier, la création de devis, la prise en compte de nouveaux sinistres ou des interfaces encore plus innovantes avec des saisies à 4 mains pour permettre finalement une meilleure interactivité avec vos clients et partager votre écran pendant vos rendez-vous ou en agence. Et alors en 2018, finalement, c'est surtout IDIL Contact qui va muscler son jeu avec sa version Reloaded et des fonctionnalités attendues et évoluées, tournées plus particulièrement sur les interactions, avec la possibilité d'accéder à sa to-do list, à son agenda, de créer ses propres comptes rendus et de les saisir en séance, et bien sûr de prendre des nouveaux rendez-vous, de planifier des nouvelles actions. Et donc, oui, Thomas, pardon. Donc finalement, IDIL 2018 devient mon compagnon tout au long de ma journée. À 8h, mon smartphone sonne, je me réveille, je me lève, premier café. 8h30, j'ouvre mon application IDIL Contact, je vois mon agenda, j'ai un premier rendez-vous planifié à 10h, deuxième café. 9h, avant de partir en rendez-vous, troisième café, et je géolocalise le lieu de mon rendez-vous. 9h30, pardon, je suis sur la route, il y a les bouchons, comme d'habitude, énervement. 9h45, une nouvelle fois,
J'utilise mon application Idil Contact pour prévenir mon client de mon retard en dictant un message. 10h10, j'arrive enfin au rendez-vous, 5e café. Et puis finalement, à 11h30, je sors de mon rendez-vous, je dicte mon compte-rendu d'intervention, je peux l'envoyer directement à mon client avec mon téléphone. Je trouve un bar et je prends un autre café. À midi, j'arrive enfin au bureau, je peux planifier un nouveau rendez-vous avec mon application Contact. Tout est bien qui finit bien, en tout cas pour cette matinée. Donc finalement, en 2018, Idil Contact, c'est mon compagnon pour tous les jours, pour toute la journée. What else? Bon, les plus attentifs parmi vous ont peut-être remarqué que le gars se réveille, il est parfaitement rasé et à midi, sa barbe a poussé. Allez, on va parler du deuxième sujet après la mobilité. Si tu veux bien cliquer. Le deuxième sujet, c'est l'efficacité et l'efficacité personnelle. L'efficacité personnelle, c'est toujours très bien, c'est mieux d'être efficace. Mais il y a une deuxième composante derrière l'efficacité qui est extrêmement importante, qui me tient beaucoup à cœur, c'est la qualité des données. Quand on est efficace, on est capable aussi de mettre des données de meilleure qualité dans un CRM. Et la valeur d'un CRM, c'est la valeur de la qualité des données qui y sont stockées, c'est très important. Mieux chercher dans un CRM, c'est gagner du temps, mais c'est aussi se donner les moyens de mettre des informations de qualité dans la base. Pour vous en dire plus, je vais appeler sur scène, on va faire attention parce qu'elle a des talons et que la marche est haute, Julie Lafargue, expert produit Idil. C'est bon. C'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter deux nouvelles fonctionnalités d'Idil CRM sur le thème de l'efficacité. Tout d'abord, la première. Donc, on va vous parler de recherche. Donc, la recherche, on le sait, c'est vraiment une fonctionnalité capitale dans le CRM. On a déjà dans Idil la possibilité évidemment de faire des recherches. On peut faire des commences par, des contiens. On peut utiliser la fonctionnalité de la recherche transverse qui permet de rechercher dans l'ensemble du CRM. Et en 2018, on va pouvoir aller encore plus loin en utilisant la recherche phonétique. Donc la recherche phonétique, c'est quoi? On va non plus se baser sur l'orthographe des mots pour trouver des réponses similaires, mais on va vraiment comparer les sonorités, les sons. Donc pour ça, on va s'appuyer sur deux algorithmes différents. Donc un algorithme francophone et un algorithme anglophone. Et on va appliquer sur l'application cette recherche phonétique sur trois champs, sur évidemment le prénom et le nom des personnes, et également sur la raison sociale de l'entreprise. On pourra également étendre ce comportement à d'autres champs dans le CRM si on le souhaite en paramétrage. Donc cette fonctionnalité, elle va être très, très utile, notamment pour des personnes qui ont, par exemple, un prénom un petit peu, à l'orthographe un petit peu compliqué, comme par exemple si on recherche ici Laetitia avec une orthographe un petit peu exotique, on va trouver en résultat dans le CRM notre Laetitia Barret avec le E dans l'A, on va trouver Laetitia Casta et on va aussi trouver ici, vous voyez, une Marie Laetitia, ici avec deux S, donc parce qu'évidemment on va aussi aller rechercher sur le nom de famille en appliquant également la recherche phonétique. Donc vous l'aurez compris, avec cette fonctionnalité, on va d'abord améliorer la productivité, parce qu'on va retrouver les informations plus rapidement, et on va également améliorer la qualité de données en évitant des saisies de doublons. Donc voilà pour la première fonctionnalité. Mais on a également, au niveau de l'efficacité, apporté une amélioration importante au module KPI. Donc un petit rappel tout d'abord, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le module KPI, c'est quoi? C'est le module qui va permettre aux métiers, aux utilisateurs d'effectuer des indicateurs, donc avec plusieurs représentations graphiques. On en a quelques exemples ici. On va pouvoir donc produire ces indicateurs, les exporter. On va pouvoir également reproduire des reporting Excel avec ce module. Donc avec ce module, on pouvait par exemple, ici, un exemple de ce qu'on peut faire avec KPI, donc version 2017.
On va avoir ici le nombre d'interactions qui va être le nombre d'interactions qu'on a réalisées par date, par commercial et par type de client. Donc ici, on a les dates en bas, on voit le nombre d'interactions et on a en jaune ou en bleu les clients ou les prospects qui apparaissent. Donc on avait donc dans KPI 2017 une limite à 3 axes et parfois on avait envie d'ajouter des filtres supplémentaires, d'aller affiner un petit peu ce graphique et en fait on n'avait pas la possibilité. En 2018, on va pouvoir afficher des filtres au niveau des indicateurs. Donc ça veut dire que ici, vous voyez, c'est presque le même graphique, sauf que au lieu du nombre d'interactions, on va compter le nombre d'interactions uniquement de type rendez-vous. Donc on va faire un filtre en amont de l'indicateur. Et comme ça, on va pouvoir se libérer vraiment ici les filtres de date, de commercial, de type de client. Donc là, après, on a exactement les mêmes filtres. Et on va pouvoir ainsi utiliser les filtres pour affiner un petit peu cet indicateur. Autre exemple, on pourra par exemple ici afficher le chiffre d'affaires du newbie uniquement sur le secteur Europe, par étape, et on a le secteur d'activité et la taille de l'entreprise qui apparaissent comme filtre ici à droite. Donc ici, là tout à l'heure dans mon exemple, on avait 3 axes, là on en a 5, mais vous l'aurez compris, on va pouvoir ajouter autant de filtres qu'on veut. On aura du coup un module KPI qui sera beaucoup plus puissant, parce qu'on pourra ajouter cette infinité de filtres et on pourra vraiment libérer les 3 axes au niveau du graphique pour pouvoir répartir les données dans le graphique, pour pouvoir filtrer les données dans le graphique et pour pouvoir également zoomer dans les données directement dans le graphique. Et on aura également un module KPI qui sera plus léger, puisqu'on aura en ajoutant les filtres, on va diminuer la taille des photos prises par le module KPI, et donc on aura des indicateurs qui du coup vont s'afficher plus rapidement. Voilà. Merci. De rien. Merci Julie. Alors l'efficacité, le second thème. Le troisième thème maintenant, après l'efficacité, l'agilité. L'agilité, on en a parlé ce matin, il y avait un atelier sur les méthodes agiles. L'agilité, c'est quelque chose d'essentiel. Ce sont toutes ces sollicitations qui nous arrivent de l'extérieur et qui nous obligent à modifier notre organisation, à modifier nos processus pour être plus efficaces, pour répondre mieux aux demandes du marché. Et à ce moment-là, il faut que le CRM ne soit pas un frein. Ça arrive parfois, ça arrive même souvent. Il faut que le CRM puisse être un support, puisse même être un outil qui va accompagner cette modification, qui va l'initier, qui va la porter, qui va être capable d'orchestrer les nouveaux processus qu'on va mettre en œuvre sans que ce soit trop douloureux, sans que ce soit trop long et sans que ce soit trop cher. Pour vous parler de cette agilité, je vous propose de faire monter sur scène Jean-Sébastien Allais, qui est le directeur de notre cellule de recherche et développement. Bonjour à tous. Alors, cette agilité, comment elle va s'exprimer dans IDIL? À travers un nouveau module, le moteur de règles. Qu'est-ce que c'est le moteur de règles? Le plus simple, c'est de le montrer. Pour ça, on a imaginé un petit scénario. On a un nouveau directeur commercial qui arrive et qui veut avoir une nouvelle règle. Il souhaite être alerté lorsqu'une nouvelle opportunité de plus de 80 € est créée dans le système. Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, il va s'adresser peut-être à l'intégrateur, à son intégrateur, pour dire il me faut une nouvelle règle. Maintenant, avec la nouvelle version, il va plutôt s'adresser à son administrateur. Il va voir son administrateur, voilà, est-ce que tu peux mettre cette nouvelle règle? Et c'est ce qu'on va voir avec la démo. Comment on peut faire ça? Voilà, donc là on est sur la fonction moteur de règles, alors qui est placée géographiquement dans le module Automation, mais pas de souci, on a rendu cette fonction accessible à tout le monde, donc tous les administrateurs pourront y accéder, qu'on ait la licence Automation ou pas. L'objectif c'est vraiment que voilà, tout le monde, tous les utilisateurs se mettent à ce moteur de règles qui vraiment permet de se simplifier la vie. Alors, comment ça se passe? On va définir une règle et on va du coup regarder les règles qui sont déjà en place. Donc là, notre règle, elle porte sur l'objet opportunité. On veut des opportunités qui soient supérieures à 80 000 €. Alors du coup, on a été sur l'objet opportunité. Et là, on voit qu'on a des règles qui sont déjà paramétrées sur des événements. Donc la création d'opportunités, la mise à jour ou la suppression. Alors,
Ce que nous a dit notre directeur commercial, c'est qu'il voulait être alerté lors de la création d'une opportunité. Du coup, on va se diriger vers l'écran création. Et ici, on va créer une nouvelle règle sur cet événement création d'opportunité. Alors, on va lui donner un nom. On va mettre notification 80 000 euros. Ou notification C'est supérieur à 80 000. Notification big deal, sinon on va mettre. Big deal. On va ensuite définir les conditions qui vont s'appliquer à notre règle. Donc, par exemple, on va ici indiquer que on va s'intéresser au champ enjeu. D'accord. Donc là, ce que voulait notre directeur commercial, c'est sur un enjeu supérieur à 80 000 euros, pouvoir recevoir un mail. Donc ça, c'est l'enjeu. Ensuite, on va choisir un opérateur. Donc l'opérateur, c'est comme dans Excel. Hein. J'ai ma cellule et après, j'ai l'opération que je vais vouloir appliquer. Et donc là, ce que nous dit notre directeur commercial, c'est qu'il veut un enjeu supérieur ou égal à 80 000 euros. Et donc, on va rentrer ici la valeur 80 000. Voilà, on va enregistrer. Ça y est, j'ai fait ma condition. Elle apparaît et elle apparaît ici. en Donc bas. là, enjeu est plus grand ou égal à 80 000 euros. Parfait. Donc ça, c'est la condition. Ensuite, on a le job. Donc le job, comme son nom l'indique, c'est celui qui travaille. Et là, le travail à faire, c'est quoi? C'est envoyer un email qui va être adressé à notre directeur commercial. Alors, pour la petite info, on a deux types de jobs, les jobs asynchrones et les jobs synchrones. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est un job asynchrone, c'est-à-dire envoyer un email. Et envoyer un email, donc c'est notifier. Même chose, on va aller choisir une opération. Alors on va pouvoir lancer des procédures, envoyer des SMS, envoyer des emails, mettre des messages sur les murs. Là, ce qui nous intéresse, c'est envoyer un email depuis un modèle. On va mettre un expéditeur. Donc là, ça va être par exemple admin@idil.com, enfin, ou du moins l'adresse de votre administrateur chez vous. Le destinataire. Alors là, vous avez vu depuis tout à l'heure, on a choisi des valeurs fixes. Mais on a aussi des valeurs modèles. Valeur modèle, c'est quoi? C'est qu'on va aller définir la valeur de manière contextuelle. Et là, le contexte, c'est quoi? C'est le manager du commercial en charge de l'opportunité. Donc, par exemple, au niveau de l'opportunité, ici, on a l'acteur. Ça, c'est l'acteur qui est en charge de l'opportunité. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'envoyer à l'acteur en charge de l'opportunité, c'est l'envoyer à son chef. Exactement, à son manager. Et donc là, on va pouvoir naviguer à son patron, à lui en tout cas. Et donc là, on est sur son manager. Et alors évidemment, comme il s'agit d'un email, on va choisir le champ mail du manager. Voilà, donc là j'ai bien l'acteur en charge de l'opportunité, son manager, et je vais l'envoyer sur son adresse On email. peut même mettre quelqu'un en copie cachée. Voilà, donc pareil, avec une adresse fixe ou de manière contextuelle. Et puis ici, on a un modèle. Donc ça, c'est le modèle de mail qui va être utilisé. Donc on va taper par exemple... Donc ce champ, il est apparu parce que tu as coché au début email sur le modèle. Voilà, j'aurais pu aussi envoyer un email en tapant le texte moi-même. Mais ce qui est intéressant avec ces modèles, c'est qu'ils vont être personnalisés. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre un lien dedans pour que le manager puisse accéder aux détails de l'opportunité en recevant son mail. Je vais enregistrer, et voilà, j'ai fait mon job. Enfin, j'ai fait mon job. Je l'ai paramétré parce que celui qui va faire le job, c'est Idil maintenant. Et on va pouvoir valider notre règle. Alors j'aurais pu mettre aussi des petits commentaires, puisque voilà, l'idée c'est aussi de collectionner toutes ces règles, d'éviter de faire de la documentation, pas besoin de documenter, elles sont toutes là, et puis je peux mettre des petits commentaires. Alors par défaut elle est inactive, donc effectivement j'ai une petite étape de validation comme ça, et si je suis OK pour la passer en production, je clique sur actif, et j'applique. Ça veut dire qu'on peut préparer sa règle tranquillement dans son coin, et puis l'activer du jour au lendemain, non, même mieux, D'une minute à l'autre. d'une minute à l'autre. Voilà. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse être réactif. Alors, vous avez vu, on a aussi un petit mode simulation qui peut nous permettre de simuler la règle sur une opportunité de test, par exemple. C'est-à-dire que je vais me faire mon opportunité de test et je vais dire applique-moi cette règle. Comme ça, je vais pouvoir vérifier que le résultat est bien conforme à mon besoin. Voilà pour ce moteur de règle. Alors, très rapidement. On retourne à notre commercial qui a une bonne tête. Donc, on a vu ça vraiment très rapidement et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est vraiment un outil avec beaucoup de potentiel. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment faire rentrer plein de cas d'usage dans ce moteur de règle. Par exemple, on va pouvoir calculer le score d'un lead en fonction de ses caractéristiques. On va dire par exemple, si on est sur le secteur d'activité, tourisme et transport, on va donner un point au lead. En revanche, si on est sur un secteur d'activité, je sais pas moi, secteur public, on va enlever un point parce qu'on est peut-être moins bon là-dessus. Et en plus, on Aucune offense pour les gens du secteur public qui nous écoutent. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse vraiment faire toutes ces règles et les personnaliser soi-même.
Autre exemple, envoyer un SMS au client lorsque sa demande est fermée. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment un grand classique du CRM. Mais là, plutôt que de le faire avec, on avait des outils avant, mais qui étaient peut-être un peu plus compliqués d'accès, là, on va pouvoir tout paramétrer depuis ce moteur de règles. Et enfin, autre cas d'usage qu'on retrouve très souvent, c'est l'affectation des comptes en fonction des zones géographiques. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire rentrer toute la logique de son portefeuille client, les affecter à des comptes, des commerciaux en charge, en fonction de zones géographiques ou en fonction des caractéristiques des données prospects et clients. Voilà. Et alors, bonne nouvelle, c'est que notre directeur commercial est content. Alors, on va continuer ce tour d'horizon après la mobilité, après l'efficacité, après l'agilité. Nous allons trouver la réglementation. Il faut toujours obéir aux lois et aux réglementations. Il y a beaucoup de choses à dire. On en a parlé un peu ce matin avec la RGPD, mais la RGPD n'est pas la seule réglementation qui s'impose. On a effleuré le sujet de Blocktel, par exemple. Il y en a d'autres. Tout ça, ce sont de nouvelles contraintes qui rentrent de plus en plus dans le champ d'application de la relation client, des réglementations françaises, des réglementations européennes, qui imposent donc ces contraintes nouvelles, qui font peser des risques nouveaux sur les entreprises. Et nous sommes persuadés qu'il y a un moyen de faire en sorte que tout ça soit également de nouvelles opportunités pour les entreprises. Pour vous présenter ces nouvelles opportunités, je vais appeler sur scène Céleste Buffin, expert produit IDIL. Merci Céleste. Merci David. Alors côté réglementation, on va parler donc de deux sujets. Premièrement Blocktel et puis on parlera ensuite un peu de RGPD. Donc Blocktel, c'est le nouveau service d'opposition au démarchage téléphonique pour les particuliers, donc créé par le gouvernement suite à la loi relative à la consommation de 2014. Donc dans le cadre de cette loi, en tant qu'entreprise, vous êtes autorisé bien sûr à contacter vos propres clients avec lesquels vous avez un contrat en cours, ou un prospect qui ne serait pas encore sur les listes rouges Blocktel, ou encore vous pouvez contacter bien sûr un professionnel dans le cadre de votre activité. Voilà, il faut noter que les services publics, aussi les associations de loi 1901 ou encore les instituts de sondage ne sont pas soumis à cette loi. Voilà, les entreprises qui contacteraient des numéros qui sont sur liste rouge peuvent risquer jusqu'à environ 75 000 € d'amende. Voilà, jusqu'à 75 000 € d'amende. Alors comment ça marche ? Donc si vous êtes particulier, vous pouvez inscrire en ligne sur Blocktel jusqu'à 8 numéros et renouveler ces numéros pour tous les 3 ans. Et si vous êtes une entreprise et que vous voulez réaliser des campagnes d'appel, dans ce cas, vous devez vous abonner au service Blocktel. Et grâce à ça, vous pourrez soumettre votre fichier de prospection à Blocktel qui vous retournera sous 72 heures un résultat contenant tous les numéros que vous pouvez appeler dans votre fichier de prospection pour une durée de 30 jours. Voilà. L'abonnement est tarifé donc annuellement en fonction du volume des numéros que vous allez vérifier. Donc dans la prochaine version d'IDIL CRM, on a souhaité apporter des nouvelles fonctions pour vous faciliter la gestion de vos campagnes en tenant compte du statut d'opposition au démarchage. Donc pour cela, vous pourrez directement exporter vos fichiers de prospection au format attendu par Blocktel. Et vous pourrez ensuite, de la même façon, aussi simplement réimporter le résultat retourné par Blocktel dans IDIL CRM. Ainsi, vous pourrez par exemple affiner vos ciblages quand vous allez réaliser vos campagnes pour contacter par téléphone uniquement les personnes de votre liste de prospection qui ne sont pas sur liste rouge et pourquoi pas contacter les autres personnes qui sont sur liste rouge sur un autre canal comme le courrier ou l'email par exemple. Pour finir, on a ajouté cette notion donc de statut d'opposition au démarchage téléphonique sur la fiche client ou personne d'IDIL et ainsi donc enrichir encore la vue 360 qu'on va avoir dans IDIL CRM. Sur le volet gestion des données privées, donc on en a déjà parlé ce matin, il est vrai que IDIL offre déjà des fonctions
qui vont vous permettre de gérer les données privées dans Edil CRM. Mais on a prévu donc d'enrichir ces fonctions, bien sûr en lien avec le futur RGPD pour le mois de mai. Des premières fonctions qui vont donc être sur le droit à la personne, afin de pouvoir exercer facilement en quelques clics depuis IDIL le droit à l'oubli, ou encore le droit d'opposition à utiliser les données personnelles d'une personne dans IDIL, donc dans les fonctions d'IDIL, par exemple les ciblages, voilà, ce genre de fonctions qui vont exploiter des données ou des métadonnées du client. On va ajouter la notion de dernier contact. Donc c'est cette notion qui va permettre de décliner plus facilement les règles, de conservation des données privées dans Edil CRM. Et nous allons associer cette notion avec une fonction de recontact. Donc l'objectif ici, c'est de pouvoir facilement recontacter et réactiver une fiche client qui était prête à être effacée, mais qui représenterait quand même encore un potentiel de relation client. Donc on veut réactiver. Des fonctions de traçabilité et modération, donc toujours pour enrichir les possibilités d'auditer les accès à l'application, les accès de vos utilisateurs aux données privées, bien sûr, et l'exploitation de ces données privées par vos utilisateurs, et également des fonctions de modération, voilà, pour être en capacité d'analyser les contenus donc à caractère inadapté ou des contenus injurieux qui pourraient être saisis par des utilisateurs dans les champs commentaires ou libres d'Edil CRM. Toutes ces fonctions liées à la gestion de données privées sera regroupées dans un espace dédié du module admin qui sera appelé donc Data Privacy Center, dont l'objectif ici est bien de centraliser les paramétrages liés à la gestion des données privées. Donc on retrouvera les règles d'anonymisation, les règles d'effacement des données, les champs qui collectent des données privées et les habilitations des utilisateurs sur ces champs. Voilà, tout ça sera regroupé dans un espace dédié. Voilà David pour la partie réglementation. Merci. Alors je ne sais pas si Fabienne Granowski est encore dans la salle, mais il semblerait que tout à l'heure j'ai dit la RGPD. Je lui présente toutes mes excuses, c'est le RGPD. Je ne me suis pas assez fait taper sur les doigts encore, visiblement, pour l'avoir retenu. Sujet suivant maintenant, après la réglementation. L'expérience, et l'expérience utilisateur plus particulièrement. L'expérience utilisateur, c'est pas juste un coup de peinture qu'on met à la fin pour rendre les choses jolies, attrayantes, etc. L'expérience utilisateur, c'est quelque chose qu'on prend en considération depuis les toutes premières étapes du design et pendant toutes les phases de conception puis de production chez nous. C'est quelque chose qui est absolument essentiel à la réussite d'un projet, tant il est vrai que la réussite d'un projet de CRM, ça passe d'abord par le fait que le CRM va répondre à un besoin stratégique de l'entreprise, mais aussi, et on ne peut pas s'en passer, à une somme de besoins individuels de différents acteurs de l'entreprise. Et si on oublie cette partie-là, on met en place un très beau CRM qui n'est pas peu ou mal utilisé. Alors pour vous parler de cette expérience utilisateur, je ne vais pas faire monter sur scène parce qu'il y est déjà, passer la parole à quelqu'un dont le métier n'est pas juste d'appuyer sur la petite zappette pour faire passer la slide suivante. Thomas Trouvé, qui est le directeur du marketing produit. Thomas. Alors, expérience, c'est expérience utilisateur, évidemment. Et pour ça, on va aller directement dans la démo. Et alors, on va ouvrir un logiciel qui n'est pas Edil. On va ouvrir un autre logiciel, un logiciel qui est concurrent du CRM. Ce logiciel, vous le connaissez, c'est Outlook. Vous connaissez certainement des utilisateurs qui sont très attachés à leur boîte mail, et on peut le comprendre. Hein. Il y a beaucoup de la relation client qui se fait par mail, beaucoup par téléphone aussi, puis en visuel. Mais c'est vrai que le mail, c'est un outil facile à utiliser pour pouvoir relancer un client, par exemple. Et puis, on constate souvent ces populations-là qui ont du mal à basculer vers un CRM. Où là, évidemment, on va être dans un usage beaucoup moins égoïste. Donc, on est plus sur du partage, sur de la traçabilité de l'information, sur de la valeur ajoutée sur les données. Et donc, l'objectif qu'on s'est donné sur cette version, c'est essayer d'aller chercher ces utilisateurs et de les faire venir vers le CRM. Et pour ça, on leur a concocté un petit plugin. Donc, ce plugin, c'est Edil CRM for Outlook. Alors, on va en voir un petit aperçu.
Voilà, à quoi ça ressemble. Alors Laetitia, on va dire que tu vas lire le mail de Céleste Buffin qui vient d'arriver. Allez, qui nous parle de notre prochain rendez-vous. Alors, Céleste Buffin, ça te dit quelque chose, mais ça fait un moment que tu n'as pas eu cette personne, ou tu te rappelles plus bien qui c'est. Et donc, ce que tu vas pouvoir faire, c'est cliquer sur le bouton Idyll, là, qui est en fait le plugin qui est derrière. Et là, quand tu vas cliquer dessus, Laetitia, roulement tu de vas voir. tambour. Paf. Voilà, tu as un panneau qui va être vraiment dédié au CRM. Alors, il faut s'authentifier, c'est le problème, l'aléa de la démo. Donc là, ce qui est conseillé, ce qui est conseillé du coup là, c'est de mettre en place de l'authentification automatisée, donc du SSO par exemple. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre mon login de passe. Comme ça, c'est des choses qui se font très facilement. Voilà, donc là, tu voulais en savoir un peu plus sur Céleste Buffin, tu aurais pu regarder dans tes mails, ça aurait mis du temps. Et là, directement, tu as un aperçu. Ah mais oui, en fait, il est dans mon équipe Céleste. même. C'est ennuyeux que je me souvienne pas de lui. Non, là, c'est de Céleste, c'est un de tes prospects en l'occurrence, ou un de tes clients même d'ailleurs. On a le statut ici qui est remonté. Donc Céleste est chargée de marketing chez la société Idyll. Tu l'as connu lors d'un séminaire en 2016. Tu l'avais tagué comme important, donc c'est un contact voilà, qui probablement influe sur les décisions de la société Idyll. Voilà, donc cette société travaille sur le secteur high-tech, ingénierie, conseil. Et donc tu as même un accès, on va dire, sur ce qu'on appelle la vue 360. Donc tu vois un petit peu les opportunités qu'il y a eu. Donc il y a eu une opportunité en 2017 par exemple. Qui a été gagnée. Céleste a fait des demandes auprès du service client, donc voilà, ça a été traité avec succès. Et puis tu as même un accès sur toutes les interactions qui ont eu lieu, donc des rendez-vous, des téléphones ou des emails. Alors évidemment, à chaque fois, tu as des liens. Donc c'est là que ça va te permettre de basculer vers Idyll. Et là, Laetitia, tu vas pouvoir mettre un petit peu ton Outlook de côté, l'utiliser pour ce qu'il est, un formidable outil de mail, et utiliser Idyll pour ce qu'il est, un formidable outil de CRM. C'est super. Alors, ce que tu vas faire aussi, c'est pouvoir tracer ce mail dans le CRM. Donc là, cet échange... Tu veux dire l'enregistrer comme une interaction, c'est ça? Voilà. Donc en fait, on va plutôt prendre cet exemple-là. C'est aussi un mail de Céleste. Mais dans ce mail, ce qui est intéressant, c'est que là, Céleste nous a envoyé un cahier des charges et il a mis en copie quelqu'un d'autre qui s'appelle David Gottschalk. Voilà, on le retrouve ici en copie, un certain David Gottschalk. Mais qui est David Gottschalk? Alors ce David Gottschalk, alors tu peux regarder à droite à gauche, sur LinkedIn par exemple, sur les réseaux sociaux, et de toute façon, Céleste, ici, l'indique dans son mail, c'est son manager. Donc là, l'idée, c'est que on puisse tracer ce mail et en profiter pour créer ce contact. D'ailleurs, ici, Idyll nous dit, on a retrouvé une personne, Céleste Buffin, et on a une personne inconnue, ce fameux David Gottschalk. Allez, on va suivre le mail dans Idyll. Donc là, Idyll nous dit, attention, l'adresse email d.gottschalk@idyll.com, je la connais pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée une fiche ou on l'ignore. Donc là, on va créer une fiche. On va continuer. Et donc, je vais pouvoir mettre à jour une personne existante, mais je vais aussi pouvoir créer une personne directement depuis le plugin Idyll for Outlook. On va indiquer une fonction. Donc, c'est le directeur général. Et alors son adresse email, pas besoin de la mettre, évidemment, elle est reconnue automatiquement. Et on va mettre la société Idyll. Voilà. Là, c'est l'autocomplétion qui a fonctionné. Tout à fait, Laetitia. On va continuer et on va passer à l'étape suivante de suivi de ce mail. Je vais pouvoir soit terminer, soit je vais pouvoir en plus attacher ce mail à une opportunité. Par exemple, alors je vais avoir des opportunités suggérées. Par exemple, si j'ai des opportunités en cours, je vais pouvoir dire ok, ce mail, je le fais rentrer dans cette opportunité. Du coup, quand je vais travailler sur mon opportunité, je pourrai accéder à cet échange. Je pourrais aussi associer ça à un processus de service client. Et on va terminer. Alors là, Idyll travaille. Et on va pouvoir retrouver notre email directement dans Idyll. Donc là, ça y est, le mail est suivi dans Idyll CRM. Et j'ai même une petite coche verte ici qui m'indique que ce mail est lié à une opportunité. Le petit nuage. Le petit nuage vert. Ouais. Petite subtilité, maintenant j'ai aussi un David Gottschalk. Tout à l'heure on avait une personne et un inconnu, là on a deux personnes connues. Et donc je vais pouvoir par exemple visualiser la fiche de David Gottschalk désormais. Et je peux même aller sur la fiche Idyll. Donc là, vous avez vu, j'ai cliqué et j'ai décroché vers le CRM. Et voilà, donc là, je vais retrouver mes deux personnes. Voilà, dans l'interaction, je vais retrouver ici mon mail envoyé de lui. Donc ça, c'est le mail que je viens de tracer. Voilà, donc là, j'ai bien
enregistrer mon interaction. Hop, on peut aussi cliquer ici pour y accéder, et là je vais même retrouver le contenu du mail, et puis là dans Fichier je vais retrouver les pièces jointes. Et là on voit les deux correspondants qu'on avait tout à l'heure. Oui. Donc là on l'a vu, on a de la remontée de fiches depuis un email. Oui. On peut suivre un email dans Edil, donc l'historiser. On peut le lier à une opportunité ou une demande. Alors autre fonction qu'on n'a pas pu voir ici, c'est accéder à l'annuaire du CRM pendant qu'on écrit un email ou pendant qu'on fait une invitation Outlook. Donc par exemple, quand on crée un rendez-vous. Plutôt d'avoir les contacts uniquement d'Outlook qui sont suggérés, j'ai ceux du CRM. Voilà, donc si par exemple on me dit d'inviter un certain David Kotchak que j'ai pas encore moi dans mes contacts Outlook, eh ben, je vais pouvoir aller le chercher dans le CRM et le mettre dans l'invitation. Évidemment, tout ça est fonction aussi de mes droits. Et enfin, je vais pouvoir aussi transférer un email au service client en utilisant ce qu'on a vu l'année dernière, c'est les contacts digitaux et toutes les fonctions en lien avec la transformation digitale. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire que ce mail est adressé au service client. Je vais même pouvoir commencer à le qualifier, qu'il soit traité très rapidement et qu'il arrive chez le bon interlocuteur dans mon organisation. Alors voilà, on vous a présenté 5 aspects qui nous semblaient 5 aspects majeurs de cette nouvelle version IDIL CRM 2018. Cette version est en phase de tests finaux chez nous et sera disponible commercialement le 22 janvier 2018. 22 janvier 2018, elle sera accessible directement dans le cadre des contrats d'abonnement cloud ou dans le cas des contrats de maintenance. Voilà pour ce qui est de début 2018. On va continuer notre progression dans le temps. Évidemment, on continue à travailler et on travaille d'ores et déjà sur des nouveautés qui vont arriver, pour certaines dans le courant de l'année 2018, pour d'autres en 2019, et puis on va tout doucement et tranquillement vous donner quelques grandes pistes sur ce qui va se passer au-delà. Alors pour vous parler de cette roadmap 2018-2020, je vais demander à Jean-Sébastien de revenir sur scène. Et décidément. Et voilà, et de commencer avec un premier sujet qui reprend le premier sujet de tout à l'heure, mais qui le poursuit, qui l'étend, qui est la mobilité. Jean-Sébastien. Alors, un peu comme Martin Luther King, des fois j'ai quelques rêves. Et je me demande si mon application mobile en particulier, si je pouvais y accéder n'importe où, que ce soit dans l'avion, au fin fond d'un magasin. Tout à l'heure, les gens d'Intériel m'ont dit au fond d'un commissariat aussi. Partout, sans connectivité. D'accord. Et si je peux avoir des fonctions, tiens, je veux un catalogue multimédia, ça déborde un peu du cadre du CRM, je vais pouvoir faire des devis peut-être avec un configurateur. Je vais prendre une commande sur ma tablette et faire signer mon client directement avec un stylo numérique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, ce qu'on va vous préparer, c'est un CRM autonome qui peut fonctionner offline. On va mettre à disposition une API de synchronisation de données performante, sécurisée, qui peut être utilisée. Et on va donner également, pour les tablettes, sous iOS ou sans Android, une application qu'on va rendre disponible en open source, qui sera fonctionnelle, qui appuiera sur les fonctionnalités du CRM, Sales, Service, que vous pourrez utiliser et étendre pour vos besoins, pour ajouter des besoins propres à votre métier, même des intégrations avec d'autres applications également. Donc 2 axes là-dessus, une application native sur tablette, en open source, distribuée librement à tous pour vos intégrateurs, pour vous-même, et un moteur de synchronisation de données qui vous permettre de garder à jour les données avec le CRM. Ça, c'est sur l'aspect nomadisme. Sur l'aspect suivant, j'ai d'autres rêves. Alors, vous savez, si vous utilisez une des dernières versions, automne 2015 ou Winter 2017, que vous avez la possibilité de personnaliser les listes. On peut rajouter des champs de recherche, des critères de recherche. On peut en enlever, bien sûr, les déplacer en drag and drop. Ça serait pas mal si je pouvais faire ça sur mes écrans. D'accord ? Donc, ce à quoi on travaille, c'est de pouvoir adapter, créer même de nouveaux écrans à la souris. D'accord ? Déclarer de nouveaux champs, alors c'est un peu plus compliqué que sur les listes de recherche, on doit pouvoir mettre des règles de gestion, est-ce que ce champ est obligatoire, est-ce que tel autre champ a une application avec d'autres champs, mais on veut pouvoir les construire à la main
à la souris. C'est ce sur quoi on travaille pour les prochaines versions d'IDIL. Donc pour résumer, dernier sujet, intelligence artificielle. Là aussi, c'est pas tout à fait les slides ne sont pas dans le bon ordre, mais là, voilà, ce qu'on veut faire, c'est un CRM agile qui peut être adapté facilement par le métier directement, qu'on puisse upgrader facilement, qu'on puisse mettre en place facilement pour tout ce qui concerne l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur. Sur l'intelligence artificielle, j'y reviens, là aussi j'ai d'autres rêves. Si je pouvais être alerté lorsque une opportunité sort un peu des sentiers battus, si mon client n'a pas répondu à ma relance, il faut que j'en relance un. Voilà, être notifié pour savoir comment répondre à cette demande, que le système m'aide à tout moment à savoir quel client va partir, si un prospect est prometteur. Donc tout ça, ça va s'appuyer sur des technologies d'intelligence artificielle. Donc on va les découper en deux types qui sont complémentaires. Une qui est peut-être un peu plus classique, une IA basée sur des règles. Donc j'ai peu de données, mais je connais des règles qui vont me permettre, avec de l'expertise métier, des maths, des stats, pouvoir pousser des conseils, pouvoir proposer des actions. Un sujet qui est très à la mode à l'heure actuelle, c'est j'ai beaucoup de données, mais par contre je ne sais pas trop quoi en faire, j'ai pas vraiment de règles, et j'espère que la machine va pouvoir m'aider là-dessus. C'est tout ce qui va être l'apprentissage et le machine learning. Ça consiste en quoi? À poser une question, et quelqu'un va bâtir un modèle basé sur l'apprentissage de ces données pour pouvoir répondre à cette question. Donc nous, notre offre, comment elle va se composer? On va proposer des agents qu'on va appeler experts. Donc ils vont automatiquement observer et mesurer les choses qui se passent dans l'appli, par exemple les temps passés entre les différentes étapes d'une opportunité, qui vont s'interfacer ou pas avec des moteurs d'IA qui peuvent être externes, puisque bien sûr les gros providers, IBM, avec Watson, Google, proposent des choses qui sont intéressantes avec lesquelles on peut s'interfacer, avec pas mal, j'ai mis un peu, mais il y en a quand même un peu de maths et de stats, je vais passer rapidement là-dessus, des règles et des heuristiques, c'est l'expertise métier aussi qui va avoir un sens ici, de façon à ce que l'application propose et notifie de manière très proactive et non pas réactive, au bon moment et en avance, si possible, bien sûr, les alertes. Un client n'a pas répondu, il va falloir programmer une relance, peut-être même le système va pouvoir la programmer automatiquement. Une opportunité, elle sort des sentiers battus, elle a un délai de signature qui est trop long. Donc voilà les différents axes sur lesquels on va travailler pour l'intelligence artificielle. Donc, la roadmap, elle s'articule sur une application mobile qui est extensible. C'est pas le CRM forcément sur la tablette, c'est le CRM plus autre chose. Pas avoir 3 applis, mais une seule pour répondre à mon besoin et qui fonctionne en mode déconnecté, avec un moteur de synchronisation de données. Un paramétrage des écrans très facilité, à la souris en drag and drop, qui va pouvoir nous permettre de rajouter des champs et d'éditer leurs propriétés. Et enfin, des agents experts. Des experts, ils ne sont pas à Las Vegas, mais ils sont dans l'application, à côté des agents experts qui vont pousser de l'info, et tout ça basé sur de l'analyse d'informations et de l'IA au sens général du terme. Donc voilà ce qu'on prépare pour 2018, 2020, avec effectivement des échéances de sortie différentes pour chacune de ces offres. Je repasse la parole à David.